Hello et bienvenue dans ce nouveau mercredi créatif. J'ai très hâte de l'activité du jour. Alors du coup, chez mon père, j'ai récupéré cette lampe. C'est sa sœur qui lui a donné et on va la transformer un petit peu. J'ai trop hâte. J'ai acheté un pot de peinture rouge comme ça. Voilà, je l'ai testé sur ma main et bien sûr, j'ai acheté le pot que j'ai essayé, hein, évidemment. Alors, en fait, c'est une lampe que la sœur de mon père lui a donnée. Et en fait, mon père, il m'a dit, tu la veux? Je lui ai dit, bah non, c'est ta sœur qui t'a donnée, je vais pas te la prendre. Et en fait, j'arrivais pas à me la sortir de la tête. Et du coup, j'ai été aujourd'hui et je lui ai dit, papa, est-ce que je peux prendre la lampe, s'il te plaît? Il m'a dit, mais oui, bien sûr. Alors du coup, on va venir dévisser. J'ai des ampoules, mais quand même, on va éviter de faire des catas. Qu'est-ce que t'en penses, Woody? Je vais venir dévisser l'abat-jour comme ça. On a un peu de soleil aujourd'hui. Ça, je vais voir. Je vais peut-être le customiser. Ouais, je vais peut-être le customiser, mais je sais pas encore comment. J'ai une idée pour l'abat-jour, mais pas pour ça. Du coup, en attendant, ça restera comme ça. Et pour l'abat-jour, j'ai une idée. En fait, j'ai envie de faire comme un pot de popcorn, mais vous savez, à l'ancienne, blanc et rouge. Mais vu que l'abat-jour, il est assez clair, enfin, c'est un petit beige comme ça, je vais le laisser comme ça. Et je vais rajouter, du coup, le rouge. Je vais faire des petites bandelettes. Je me suis bien équipée, hein. J'ai acheté du scotch et tout. Et je me suis dit que la largeur du scotch pouvait être bien. Pour faire les petites bandelettes. Franchement, je pense que ça peut rendre trop bien. Et vu que je veux rajouter de la couleur chez moi, parce que tout est beige, c'est exactement ce que je voulais pas à la base. Vous savez, un peu un appartement témoin. Bon, on a rajouté les moulures, ça donne un peu de cachet, on va dire. Mais je veux de la couleur. Du coup, je vais la rajouter en la fabriquant moi-même. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je vais commencer par l'étape la plus importante. C'est vraiment de venir faire, vous savez, les petites bandes. Comme mon père me l'a toujours appris, parce que moi, je suis issue d'un père peintre. La peinture, si, c'est important, mais vraiment, ce qui est important, c'est la préparation avant. On fait pas ça comme n'importe quoi, parce que moi j'ai déjà vu des choses, hein, je vous jure, les gens ils font pas de préparation, ils mettent tout comme ça. Moi je prépare, là j'ai mes couleurs, mes pinceaux, et on va se faire une bonne préparation pour un beau résultat. Alors du coup, est-ce que je pars sur le milieu comme ça? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, après on va pas se mentir. Est-ce que je pars, vous savez, je commence comme ça, je suis une certaine ligne. Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je la mets en plein milieu? Parce que mon esprit sinon est perturbé si ça prend pas... Vous voyez? Allez hop, je vais commencer comme ça. Écoutez, normalement je pense qu'il me faudrait un stylo. Mais attendez, il faut que ça colle bien. Parce qu'il faut pas que ça déborde. Hein. Moi je veux pas un truc tout pourri. Hein. Je sais pas si je vais peindre le haut là. Vous savez, il y a un petit liseré. Je sais même pas si vous le verrez. Mais il y a un petit liseré là et je sais pas si je le peins ou pas. Si je le peins. Je pense que je devrais le faire au crayon, hein, mais j'ai la flemme. Alors, on va partir d'un autre point. On n'hésite pas. Comme ça. Et vous savez quoi, au cas où on peindra pas derrière. Oh, il y a une voiture, je pense que vous allez mal m'entendre. Écoutez, notre première bandelette est collée. Je pense que ça va être simple. Je vais mettre des bandes partout. Voilà. Et comme ça, après, j'enlèverai là où j'ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On va bien coller. Voilà. Et ensuite, je ferai une sur deux. Ma foi, il faut se lancer, sinon on ne saura jamais. On part clairement beaucoup trop du côté. Je ne peux pas partir comme ça, je le sais, mais pourquoi j'y vais, je ne sais pas. Écoutez, je pense qu'il faut faire ses propres erreurs. Faut pas hésiter à y aller. Bon, alors écoutez, ça m'a pris un temps fou parce que je n'y arrivais pas. J'ai toujours pas réellement réussi. Mais écoutez, j'ai déjà fait des petits compartiments. Je sais pas si on verra bien. Je pense que ça va être un échec parce que je serai pas bon. Mais écoutez, je vais peindre parce que ça m'énerve et j'ai envie de voir ce que ça va rendre en fait. J'ai envie de voir le rendu. Du coup, écoutez, on va se mettre un peu de peinture là-dedans. Alors, hop, c'est parti. On va en mettre dans deux comme ça. Hop, c'est très bien. Et déjà, on va voir ce que donne le rouge. Alors moi, j'ai que des petits pinceaux. Le plus grand que j'ai, il est comme ça.
Donc écoutez, c'est parti, je suis très stressée parce que je me dis que je vais sûrement louper. Mais écoutez, c'est pas grave, le but c'est de faire soi-même. Et écoutez, je m'améliorerai avec le temps. Je pense que j'aurais dû un peu mouiller ma peinture, mais écoutez, on va y aller franco. C'est parti. Oh, attendez, non. Je vais repasser bien avec mon doigt, histoire de ne pas dépasser. Voilà, je ne peux plus reculer. J'ai mon premier coup de pinceau. Et j'espère que ça va être beau quand même. J'ai très peur. J'ai très peur parce que déjà là, j'ai l'impression que c'est pas bien fixé. Oula, il va me falloir pas mal de peinture. J'ai bien fait de prendre un grand pot. Ah, bah écoutez, déjà, même si le résultat n'est pas là, ma foi, c'est très apaisant de faire ça, de peindre comme ça. Et vous savez, j'aime bien peindre en gros. Vous voyez ce que je veux dire, faire des mouvements comme ça. Mais les amis, il vient de se passer quelque chose d'atroce et j'ai une petite coccinelle qui s'est retrouvée dans ma peinture. Regardez, elle est là. Elle a un gros bout de peinture, j'ai essayé de la mettre droite, mais je pense que c'est fichu pour elle. Je suis désolée, ma grande, hein, je voulais pas que ça t'arrive, mais tu es venue là, qu'est-ce que tu fais là? La pauvre. Do it yourself ne se passe pas du tout comme prévu parce que j'ai mis de la peinture sur la table. C'est pas grave, c'est une peinture acrylique, ça va partir. Le bois est protégé par un vernis. Et allons-y gaiement. Mais en vrai, le résultat peut être tellement beau, vous savez, avec la lumière dedans et tout. Ça peut être tellement joli. Allez, on continue, on fait le deuxième. J'adore. Il n'y a pas besoin d'être un peintre, hein, un artiste pour faire ça. Vous pouvez y aller franco. Hein. On n'hésite pas. J'espère que ça va être beau, hein, parce qu'il faut que je le montre à mon père. Hein. Là, il va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait celle-là, ma fille? Il a l'habitude que je fasse plein de trucs comme ça. Il sera même pas étonné. Après, le problème, c'est que si je vois que c'est pas mal, je vais avoir envie de refaire plein de choses. D'ailleurs, j'ai toujours mon meuble, vous savez, dans... Comment ça s'appelle? Dans le garage, j'aimerais en faire une bibliothèque, mais en fait, j'aimerais le peindre, genre en jaune avec des rayures, enfin, soit rose, soit jaune, je sais pas encore. Et à l'intérieur, mettre comme une sorte de petit papier peint. J'aimerais bien. Ça fait un style un peu américain, moi j'aime beaucoup. Je suis en train de peindre le scotch, c'est n'importe quoi. Eh bien écoutez, ma foi, regardez. Ne faites pas attention au scotch, mais regardez, on aura un beau pot de popcorn, non? Oh, c'est chou. Vous savez, il y a des gens qui sont genre hyper organisés, qui font les choses tout bien et tout. Ce n'est pas mon cas. J'aimerais bien être ce genre de personne, mais je ne le suis pas. Voilà. C'était la petite info du jour. Bon, du coup, je vous ai rapproché un petit peu, que vous puissiez voir un peu la couleur. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Comme je peux voir dans les vidéos, trust the process, ok? Il va se ramener, il va finir tout rouge. Non! Ben voilà. De toute façon, il est toujours obligé de se ramener. C'est un petit curieux, lui. Oh, la coccinelle, elle s'en est sortie. Elle est en train de marcher. Je suis trop contente. Bon, du coup, tout est parti. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça peut être vraiment pas mal, en vrai, ça peut être joli. Du coup, je vais rajouter un peu mes bouts de scotch. Au cas où c'est pas très réussi ou si c'est réussi que d'un côté, vous la verrez que d'un côté, mais pas dans son entièreté. Sachez. Regardez. Elle est là. Elle va bien. Elle va bien. Heureusement, je l'ai recueillie, hein, parce qu'elle était sur le dos à la base. Hein. Aucune chance. On va bien scotcher. Je suis une vraie parano, mais ça, c'est parce que j'ai des tocs. Hein. D'ailleurs... Je voulais trop... j'en ai déjà parlé à Serge, mais je vais vous en parler à vous. Est-ce que vous avez des tocs que vous avez repris de vos parents? Parce que moi, j'ai énormément de tocs ménagers. Et du coup, Serge, il me dit, mais c'est toi qui es comme ça, c'est peut-être les femmes, je sais pas, et tout. Et je lui dis, non, je te jure, j'ai des trucs que j'ai chopés de mes parents, de mon père, de tout ça et tout. C'est pas moi, mais c'est juste que je les reproduis puisque je les ai vus. Et en fait, déjà, moi, j'ai un problème avec le linge. À chaque fois, je dis à Serge, frappe un peu le linge, vous savez, pour qu'il s'étende un peu, pour qu'il soit pas tout... comment on appelle ça? Vous savez, tout chiffonné, quoi. Et en gros, à chaque fois, il me dit, non, mais taper le linge, genre en mode, c'est débile et tout. Et je lui dis, oui, écoute, c'est mes tocs, quoi. Et en fait, tout à l'heure, j'étais chez mon père et je lui dis, attends, pas, je vais t'étendre le linge. Et il me dit, non, t'inquiète, je le fais. Je dis, ah, mais c'est bon, pas, je le fais chez moi, je t'aide, quoi. Il me dit, ah, mais frappe-le bien, alors, s'il te plaît. Et là, j'ai envoyé un message à Serge direct. J'ai dit, tu vois, c'est quelque chose que j'ai reproduit, mais qui vient de chez mon père, parce que moi, je pense que je le faisais pas avant, enfin, je faisais mon truc normal, mais c'est quelque chose que j'ai repris de quelqu'un, quoi. C'est fou, quand même.
bref, c'était ma petite analyse du jour, j'avais besoin de vous en parler. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses, vous, que vous faites et que vous reproduisez de vos parents, ou je sais pas, peut-être d'un frère, d'une sœur, enfin, vous savez, quelqu'un que vous avez l'habitude d'être avec, en fait. Bon, alors écoutez, on va enlever le scotch et pour la dernière partie, je la ferai un peu comme ça. On verra, à l'instant. Ça rend trop bien, je vous jure, c'est trop bien fait. Je sais pas, c'est net, j'ai bien mis, je pense, mon scotch. Donc, écoutez, voilà déjà, on va continuer. Je vais essayer de pas mettre mes petites pattes dessus. C'est trop satisfaisant. Ça y est, je vais avoir envie de retaper toutes les lampes du monde, sachant que j'en ai une dans le salon. À tout moment, je la peins. Ça rend trop bien, je trouve, c'est trop joli. Enfin, moi, ça me plaît. En tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est un DIY qui est réussi. Vous êtes prêts? Je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente. Elle est trop jolie, je trouve. J'adore. Ah, vraiment, je suis trop contente. Je trouve qu'elle est jolie, non? Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Enfin, je vous montre l'abat-jour. Mais écoutez, je trouve que le rendu, il est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. En vrai, je me tâte à faire rose là, ça serait trop beau. Mais je trouve que ça fait un effet pot de popcorn, je trouve c'est sympa. Franchement, écoutez, c'est un DIY réussi si vous avez des abat-jours. En général, on a tout ça à la maison et que vous avez envie de les pimper. Peut-être ne pas faire ça dans le sur le grand abat-jour du salon. Mais pour les chambres, je trouve ça super. Je trouve ça trop beau. Vous pouvez faire les motifs que vous voulez. Pour la peinture à acrylique, j'ai payé ça 1,99€ à Action. Donc je trouve que c'est sympa, surtout que je vais réutiliser ça pour faire des bougies avec mes copines. Mais écoutez, je suis fan de résultats. Je vais juste terminer là l'arrière. Vous voyez, j'ai dû faire un peu plus petit. Mais trop contente. Écoutez, ça fait pot de popcorn ou les buckets du KFC. Vous voyez ça comme vous voulez, mais je trouve que c'est très réussi. Bon, et bien écoutez, ce DIY est terminé. Je suis très contente. Je vais vous montrer un peu l'abat-jour sous tous ses côtés. Alors du coup, je vous tourne ça un peu. Là, on a un côté un peu plus petit, mais écoutez, j'ai fait comme je pouvais. Mais je tournerai la lampe, mais sinon, c'est globalement très bien fait. Même, je suis trop contente. J'ai montré à Sergio, je l'ai déjà appelé et tout, il a dit que c'était très beau, mais ce qui va peut-être pas, c'est le pied. Donc pourquoi pas dans un autre mercredi créatif, transformer ce pied, ça peut être vraiment pas mal. Mais franchement, j'en suis trop contente, vraiment. Du coup voilà, écoutez, je vais terminer là-dessus, je vais quand même vous la montrer allumée, parce que bon, c'est le but. On va se mettre dans le salon, j'ai fermé déjà les rideaux, mais franchement, je suis trop contente, je la trouve trop belle. Ça a été assez rapide et écoutez, ma foi, le résultat est vraiment cool. Ça apporte une petite touche de couleur, je suis très contente. Du coup, c'est parti, je vous la montre allumée et je vous dis à dimanche pour le weekly vlog et à mercredi prochain pour un nouveau mercredi créatif. Bisous. Et voilà le résultat. Trop belle.